Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne pour autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée, animatrice lectrice. Et donc, je te fais le petit retour de À la lumière du petit matin. Nous sommes dans le petit aujourd'hui de Agnès Martin-Lugan. Alors, ah oui, il faut que j'aille retrouver le résumé du livre parce que j'essaye de structurer un minimum mes retours maintenant. Donc, je te demande 2 minutes parce que je vais le chercher. Voilà, voilà. Je ne fais pas de montage, donc mes vidéos sont comme ça. Donc, quand j'ai besoin de faire un petit break parce que je dois aller chercher quelque chose, je le fais directement. Et là, donc, j'ai mon petit cahier où j'ai noté mon retour avec les différentes rubriques. Et j'ai mon grand PC, puisque l'autre m'a lâché avec sa batterie, pour lire le petit résumé. Voilà, comme ça, tu sais tout. Et j'ai mis mon beau chapeau de lectrice chroniqueuse. Enfin, chroniqueuse, c'est pas vraiment une chronique, c'est plus un retour de lectrice. Hein. Soyons honnêtes. Alors, le résumé donc de ce livre. À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter, jusqu'au jour où le destin la fait trébucher. Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? Alors, au niveau de la partie narrative, c'est un narrateur interne, Hortense, et donc elle fait une chute stupide dans l'escalier, donc elle décide de partir en repos en province, et donc elle va raconter toute sa revalidation. Enfin, en Belgique, on dit revalidation, c'est-à-dire sa période comment on dit en France, pas de remise en forme, mais de convalescence, voilà. Et du coup, cette convalescence, elle décide de retourner la passer dans sa maison de famille. Je ne sais plus où ça se trouve, parce que je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu, ce livre, donc j'ai plus tous les détails en tête. Mais elle était prof de danse à Paris, et elle part en province, dans une maison à la campagne, où elle peut profiter de se remettre tranquillement. Parce que c'est soit elle part en convalescence et elle se repose, soit elle ne danse plus jamais. Le choix est vite fait. Au sujet de l'œuvre, donc une chute peut tout changer, comme on dit dans le résumé. Parfois, il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage pour que la machine s'enraye. Et du coup, toute la crasse qu'on a laissée s'accumuler dans la machine, il faut la nettoyer, il faut réparer la machine, vérifier toutes les petites pièces, hein, tout ce qu'on avait laissé tourner comme ça en disant « Ah ouais, mais non, c'est bon, ça va encore tourner comme ça ». Et là, il faut les changer ou il faut vraiment faire tout un check-up de la machine complète. En l'occurrence ici, le corps humain dans sa globalité, autant le corps physique que le corps mental. Et toute l'histoire est autour de cette convalescence de Hortense intégrale. Au niveau des éléments du récit, donc, elle a une vie bien rangée, même si cette vie n'est pas complètement classique, puisqu'elle a une aventure avec un amant, relation dont elle n'espère pas d'issue. Elle sait bien qu'il ne va jamais quitter sa femme et sa famille pour se mettre avec elle, mais ils ont leurs petites habitudes, elle sait qu'il vient la voir je crois que c'est le jeudi, de telle heure à telle heure, ils vont manger dans tel restaurant, etc. Donc voilà, lui, il a bien compartimenté les choses, donc tout se passe bien, tout est bon dans le cochon pour lui surtout, hein, et elle s'en accommode, en tout cas en apparence. Et donc cet accident chamboule tout et la conduit à tout remettre en question. Elle a 38 ans, je crois, un truc comme ça, et donc elle se dit, ouais, mais bon, voilà, lui, il a sa vie et tout, moi, je suis officiellement célibataire, j'ai pas d'enfant, est-ce que j'en veux ou pas? J'ai ma vie de danseuse et je suis dans une école de danse où ça se passe extrêmement bien, d'accord, mais est-ce que je veux plus ou pas? Et c'est ça qui fait que,
quand elle se retrouve toute seule dans cette maison de campagne, elle a tout le temps de penser et tout le temps de vérifier, de voir un petit peu sa vie actuelle et qu'est-ce qu'elle attend pour la suite. Alors, il y a donc plusieurs personnages, hein. On a Hortense, on a l'amant qui s'appelle Émeric. C'est pas un secret parce que de toute manière, c'est raconté tout au long du livre. On a Auguste, le prof de danse de Hortense et qui est aussi le prof de danse des deux autres profs avec lesquels elle tient l'école. Et c'est mon personnage préféré. Alors Auguste, est-ce que c'est Auguste comme le clown? J'aimerais bien poser la question à l'autrice parce que m'a quand même interpellée parce que c'est comme ce clown, il dirige la danse et le spectacle. Et c'est surtout celui qui intervient au moment clé. C'est-à-dire que Hortense, quand elle a son accident, c'est lui qui la chope par la peau des fesses, pour être clair, parce que c'est vraiment ça. Il l'emmène chez un spécialiste. Alors le spécialiste, moi aussi j'en connais des comme ça. Le mec, il a l'air de rien. On rentre dans son cabinet, on se dit, est-ce que je vais rester ou pas? Parce que déjà, il a les cheveux comme ça, hein, un peu tournesol, mais avec la coupe d'Einstein. Il a des fioles partout et tout. Niveau matériel de radio et compagnie, bah, oui, il y a, mais un truc qui date du temps de mes brassières. Et je ne sais pas toute jeune. Et donc, c'est Auguste, la première étape clé, il l'emmène dans un cabinet comme ça, où Hortense s'est dit, mais c'est pas possible, quoi, je vais aller voir un autre spécialiste. Et Auguste, il lui dit, tu vas te reposer et tu ne reviens pas à l'école tant que tu n'es pas vraiment en état de danser. Et bah, il y a d'autres moments clés que je ne donnerai pas pour ne pas tout raconter. Où il apparaît aussi et ça a été vraiment, c'est pas, on le voit pas tout au long de l'histoire, mais par contre, ça a été celui qui, à chaque fois arrive, il débloque la situation et repart. Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, on peut le comparer à Gandalf. Voilà, il arrive, paf, 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 il met des baffes partout et tout, pas physiquement, mais voilà, il remet les choses en place et il repart. Et pour ça, moi, je l'ai adoré. Alors au niveau de mon avis sur ce roman, bah, c'est une jolie histoire de reconstruction avec une belle touche d'espoir, de ce que j'ai noté, parce que comme vous le voyez, enfin comme tu le vois, je le lis. Et bah, il y a des moments, il suffit d'un petit accroc dans la vie pour qu'on s'aperçoive que on a plein de... On va donner l'image d'un pull, moi j'aime bien donner des images. Donc on a un pull en laine avec un petit truc là, mais bon, on a remis un petit coup de... Comment? Un petit coup de couture là pour enlever l'accroc, hop là. De l'autre côté, là, on a tiré un fil et comme ça, ah bah c'est bon, hein, le pull, on peut encore le mettre, donc tout va bien. Et puis comme ça, il y a des petits accrocs à droite à gauche. Et puis il y a un moment, il y a un fil qui lâche, et là, il y a tout qui s'en va. Et bah, c'est ce qui s'est passé pour Hortense, hein, tout simplement. Elle chute dans l'escalier, donc une chute banale, hein. Enfin, moi j'en ai connu. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que je suis une spécialiste des chutes dans l'escalier aussi. Et moi, je me foule pas la cheville. Non, moi, c'est au niveau du postérieur, c'est quand même beaucoup plus drôle. Par contre, ça me donne un fessier qui triple de volume, et donc c'est moins pratique quand on porte des pantalons. Donc on se retrouve en culotte. Donc Hortense, elle n'a pas eu ce problème. Elle a pu continuer à porter des pantalons, un grand bien lui fasse. Mais par contre, bah, étant donné qu'elle a été arrêtée pendant un bon moment, elle a pu commencer à regarder tous les accros de sa vie, enfin je l'ai déjà dit, mais et voir un petit peu comment elle allait pouvoir tricoter un nouveau pull, pour rester dans mon image, et remettre bah, refaire des belles mailles pour dire voilà, alors ça je veux, ça je garde, ça je ne garde pas. Un peu comme si elle faisait un tri, que ce soit physique comme mental, et où elle se dit ben voilà, ça je ne veux plus le vivre comme ça, donc j'arrête. Ça, bah oui, c'est la danse, ça a été toujours ma passion et tout, donc peut-être que je vais continuer. Auguste, qu'est-ce que t'en penses, hein? Viens faire un petit peu Gandalf là pour m'aider. Et donc voilà, elle retricote un nouveau pull à partir de la laine qu'elle avait déjà. Donc on a toujours la base qui reste là, mais elle refait les mailles correctement en se disant voilà, moi je veux maintenant ma vie suite à cet accident qui
quelque part a été salvateur, donc on peut parler aussi d'acte manqué comme Freud dirait, où bah, elle a chuté dans l'escalier et c'était pas pour rien, c'est parce qu'elle se voilait la face et du coup cette chute dans l'escalier l'a obligée à déchirer le voile qu'elle avait mis devant ses yeux pour réagir par rapport à pas mal de choses. Et donc, comme tu le comprends, lecteur, lectrice, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. Ça m'a parlé à pas mal de niveaux, notamment au niveau de, bah, voilà, de déchirer le voile en se disant: «Bon, il y a un moment, on dit stop, on voit ce que je veux continuer, ce que j'arrête». Je l'ai fait à plusieurs reprises d'ailleurs. Pardon, pardon. La preuve, hein, comme quoi il y a peut-être des choses qui me restent encore en travers de la gorge, avec lesquelles je n'ai pas encore complètement fait la paix. Et donc, bah, c'est là qu'on se dit un petit peu, on fait le bilan. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'arrête? Ou sur quoi j'arrête aussi de me faire mal? Et puis on continue. Alors, à qui recommander ce type de lecture? J'avoue que je pense que ça va plus parler aux femmes qu'aux hommes, ou aux personnes qui sont plus sensibles à ce genre d'histoire de reconstruction. Alors je ne veux pas faire de genre en disant: «Ah ouais, les hommes n'aiment pas lire des histoires plus sentimentales ou quoi», pas du tout. Je dirais plus que, en général, les hommes, ils vont droit au but et quand il y a un truc qui va pas, bah, c'est simple, ils mettent à la poubelle et voilà. C'est direct, c'est cash et on passe pas des heures là-dessus. Et là, justement, c'est plus l'histoire d'une femme qui prend le temps de voir les choses et qui prend le temps de faire vraiment tout un bilan beaucoup plus poussé. Donc c'est pour ça que je disais, bah, pour les personnes qui ne sont pas: «Tiens, je mets tout directement à la poubelle et voilà», qui aiment bien analyser les choses et aller beaucoup plus loin, cette histoire est faite pour vous. Pour les personnes qui sont moins dans l'idée de faire des analyses, poussées et compagnie, je ne sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, c'est une belle histoire bien écrite et donc c'est un moment de lecture très, très sympa. Si tu veux donc en savoir plus sur moi et sur mes activités, je t'invite à regarder la vidéo qui suit. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.